Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Bonjour Gilles. Christine. Ça va bien? Oh là, vous avez sorti les paillettes. Absolument, on est jeudi. Pour ceux qui peuvent nous suivre Demain, sur c'est Facebook 1er et YouTube. Ah bah vous viendrez en Mère Noël. Absolument, avec mes grelots et tout. Exactement, D'accord, moi je viens toujours avec mes grelots. Ça commence bien. Ah bah, Allez. alors là, vous m'avez tendu une perche. Exactement. Notre premier invité ce matin. On est vraiment humour ce matin, humour. Ouais, on va changer d'air un tout petit peu. Alors, notre invité, vent de fraîcheur. Un vent de fraîcheur. Nous la connaissons, on l'adore dans Scène de ménage sur M6, où elle joue le rôle d'Emma. Elle est en couple avec Fabien. Ce sont les parents d'une petite Chloé. Là, elle endosse le rôle touchant dès demain sur la plateforme de France TV de Rachel. Là, c'est une maman tout juste divorcée de 40 ans qui commence à perdre pied, qui noie son chagrin dans ce téléfilm qui s'appelle Mère indigne. 10 numéros de 26 minutes. C'est Anne-Elisabeth Blateau. Bonjour, mais pour l'instant, vous vous battez avec les bouchons, Anne-Elisabeth. Oui, tout à fait. Je vous entends très bien. Ça va bien? Je suis encore sur le périphérique. Ah oui. Mais sinon, ça va très bien. Et vraiment, je suis désolée. Désolée de ne pas être... Non, mais il n'y a pas de souci. Vous prenez un avant-goût de ce qui attend Paris avec les JO, la circulation, oui, etc. C'est-à-dire que je suis partie tôt, mais c'est-à-dire que là, il faut partir vraiment encore beaucoup plus tôt, je ne sais pas. Bon, bah en tout cas, on vous attend en studio, on espère. Hein. Et je saute du taxi dès que j'arrive. Vous n'avez pas des gyrophares devant? Vous n'avez pas des pouvoirs magiques pour Malheureusement, non. J'adorerais en plus faire ça. Mais vous êtes dans la vraie vie, comme on dit. Voilà. Et puis sinon, on fera un grand plateau parce qu'ensuite, on a Karina Marimon et David Sall de La Petite Histoire. Oui, je les connais bien tous les deux. On fera un plateau à 3. Prenez pas de risque, pas de PV, roulez à 30 km/h, voire à 25, parce qu'on va pas plus vite dans les rues de Paris. Là, on est à 12. On est à 12. Oh, waouh. C'est trop. Allez, à tout de suite, Anne-Elisabeth Blateau. On vous retrouve dans un instant. Nous, on va faire le zapping. Et vous nous écoutez avec l'autoradio. Sud Radio Média, l'instant zapping. Oui, parce qu'il s'en est passé des choses depuis hier à la télévision. Et puis on peut également, puisqu'on parlait d'autoradio, ça dire que Sud Radio est sur en DAB+, et donc vous pouvez nous écouter dans toutes les régions, en voiture, avec le DAB+. Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, oh là là, ils sont heureux tous les deux, main dans la main, ils vont pouvoir chausser leur ski et leur patin à glace. J'attends de voir Laurent Wauquiez en patin à glace. Car on va avoir la candidature dans les Alpes françaises pour les Jeux Olympiques de 2030 a été retenue par le CIO. Et nous sommes les seuls. Non, en fait, le CIO avait 2 autres candidatures qui n'ont pas été jugées suffisantes. C'était la Suisse et la Suède. Et donc, 2 dossiers qui n'étaient pas tout à fait aboutis, a dit le CIO hier. Et donc, il n'en reste plus qu'un. Et il n'y a plus de suspense. Et pour organiser les Jeux d'hiver, comme nous le racontait le 20h de France 2, presque tout est déjà prêt. 2 régions ont uni leurs forces. Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles accueilleront des compétitions réparties en 4 pôles. Du biathlon en Haute-Savoie au sport de glace à Nice. À Isola 2000, lieu des épreuves de ski-cross, il y a ce soir de grands sourires. C'est génial, on ne peut pas s'imaginer recevoir les JO et là c'est bien. Donc nous sommes vraiment enchantés, on a hâte et on est impatients. L'avantage c'est qu'on a des infrastructures qui sont déjà en place, on a une station qui est vraiment de qualité. 95% des sites existent déjà. Le tremplin de saut à ski a même servi lors des Jeux d'Albertville en 1992. Oui, en sachant que la France a déjà une longue expérience en termes de JO. Il y avait Albertville, il y a eu Grenoble et il y a eu Chamonix qui ont marqué l'histoire des Jeux d'hiver. Maintenant, il manque plus que des sportifs français. On a les infrastructures. Mais ça, il faut qu'ils gagnent. Hein. Sur le ski, en biathlon, Martin Fourcade, mais il sera en 2030, Martin Fourcade. Ah non, il peut pas. Il sera peut-être. Il est prétendant. Le Estanguet de 2030. Donc voilà, maintenant il nous faut les sportifs. Aussi. Oui, aussi. Mais il y a les canons. Mais là, les écolos vont râler. L'affaire Cohen n'en finit pas de défrayer la chronique. Son avocat est venu pousser un coup de gueule sur la présomption d'innocence qui a disparu dans notre pays. Il a poussé une colère. Maître Xavier Autain, il était dans cet avou hier. Il est accusé de ce qui se fait de pire, c'est-à-dire une accusation criminelle. Il est mis au banc de la société parce que la présomption d'innocence est aujourd'hui, c'est même plus un vain mot, c'est même plus un slogan, c'est un leurre. La présomption d'innocence n'a plus aucun sens dans ce pays.
C'est assez effrayant. Depuis 10 jours, tout ce qui est dit et la nécessaire crédibilisation de la parole des femmes qui se plaignent ne doit pas entraver la présomption d'innocence. Et je crois aujourd'hui que la présomption d'innocence, elle a volé en éclats. Elle a volé en éclats parce que le tribunal médiatique passe, et le tribunal, le vrai, lui, met des années à passer. Ça rejoint le débat qu'on avait avec Dominique Verdaille en début de semaine, les cabossés de la justice. Alors il dit la présomption d'innocence a volé en éclats avec cette affaire-là, puisqu'il défend son client Sébastien Coé. Ça fait longtemps que on dit que cette présomption d'innocence aujourd'hui est foulée par, on va dire, la machine médiatique dans toutes les affaires qui sortent, qu'elles soient d'ordre sexuel ou politique. Luc Besson, on a parlé. Voilà, les personnalités publiques peuvent s'en plaindre, et en tous les cas, même le citoyen lambda peut aussi avoir ce commentaire-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, où s'arrête, normalement, il y a le secret de l'instruction. Et après, c'est compliqué parce que hier, une des personnes qui a accusé Sébastien Coé était de nouveau dans Touche pas à mon poste. C'est compliqué, vu l'image qu'il a, de communiquer pour Sébastien Coé, qui va être reçu comme... Mais je vous dirais, c'est à la justice de trancher, de dire, de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Mais il reste présumé innocent, et ça, pour n'importe quelle personne, il faut, même si c'est difficile à entendre, il faut quand même que ce soit respecté. Les élections européennes s'approchent et les partis sont en campagne, comme le top modèle du RN, Jordan Bardella. Quotidien l'a suivi, tel une rockstar. C'était très drôle ce qu'ils ont fait à Quotidien, tel une rockstar. Alors maintenant, il laisse des messages en vidéo. On lui dit, vous pouvez parler à ma grand-mère, vous pouvez parler à... Ah oui, il laisse des petits messages, il en a fait une dizaine hier. Et puis, il y a également des fans en délire. Là, ce que vous allez entendre, c'est deux jeunes filles qui ont 15-17 ans, je pense qu'ils courent après lui comme une rockstar. Aujourd'hui, le chef de l'extrême droite est accueilli comme une pop star. C'est comme si certains avaient confondu Jordan Bardella avec Justin Bieber. Oh Jordan, on vous aime, on vous aime, on vous aime. C'est gentil, moi aussi je vous aime, merci. Oh mon Dieu. Voici la nouvelle stratégie du RN, des selfies, des sourires et des dédicaces. Vous pouvez faire une vidéo pour maman, s'il vous plaît? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Laurence. Laurence? Ouais. Elle va voter pour vous. Bonjour Laurence, j'espère que vous allez bien. On vous embrasse depuis la forme de Vesoul et j'espère que vous irez voter pour l'Européenne. Voilà. Dédicace à la première G6, dédicace à la classe 4B, dédicace à tout le lycée. On pense à vous et dommage pour ceux qui n'ont pas pu être là. Merci monsieur Bardella. Incroyable, la pipolisation. Exactement. Bon, on salue la 4B aussi. Dans votre série... Ah oui, alors j'imaginais que Elisabeth soit en face de moi. Bon, je vais l'imaginer quand même. Dans votre série Mère indigne, vous parlez entre autres de la relation de couple. Hier sur C8, Pascal de la Tour du Pin recevait une victime d'un pervers narcissique. Écoutez ce témoignage, il est glaçant. Alors il y a eu une scène d'extrême violence puisque j'ai vu la mort. Il a failli m'étrangler en fait. Oh là. Et les enfants, âgés de 3 ans et 6 ans, étaient là. J'ai juste eu le temps de fermer la porte pour qu'ils ne voient pas la scène. Par contre, ils ont entendu les cris, et puis ce cri également. Et il a arrêté avant que je ne meure. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mes enfants, âgés de 6 ans et 3 ans, blottis l'un contre l'autre, en train de pleurer. Ma fille disait à son petit frère, « T'inquiète pas, ça va passer ». Et ça, pour moi, ça a été un électrochoc. Ça a été un tsunami, ça a été le déclic, ça a été la prise de conscience libératrice. C'est stop, je peux plus. Je mens mes enfants, je leur fais vivre un enfer. Je ne peux pas. Et je me suis enfuie. On avait parlé avec Élise Lucet justement de comment de l'emprise, mais surtout on avait parlé la semaine dernière, ils avaient le témoignage d'un enfant qui avait vu sa mère tuée par son père. Il avait assisté à la scène, et c'est vrai que dans les cas de féminicide ou de violence faite aux femmes, on parle pas assez souvent des enfants qui assistent à tout ça et qui sont les traumatisés sur plusieurs années. Les victimes collatérales directes. Et elle, ça a été vraiment ça, l'électrochoc de ces enfants qui ont tout entendu, quoi. Il y a des services spécialisés aujourd'hui pour tenter de leur venir en aide, mais le chemin est encore long. Témoignage effectivement assez lourd. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ah, je vois que ça vous parle. Mon cœur était trop beau. Oui. Voilà. Hier, Rock Voisine. Moi, j'étais pas né. Hier, Rock Voisine. Quel menteur. Hier, Rock Voisine était dans C'est à vous en live pour chanter Hélène. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau.
Mon rêve était trop beau et qui s'achève partira. 100 000 lieues de moi m'a oublié ton sourire. Tellement de souvenirs. Voilà, c'était Rock Voisine. Il n'a pas changé quand vous le regardez. Oui, toujours assez bel homme. C'est magique. Il ne vieillit pas. Non, il ne magique. vieillit pas. D'ailleurs, à propos d'âge, je vous recommande la une du magazine Elle, avec Isabella Rossellini en une, qui dit accepter ses rides. Elle a demandé à être prise en photo, elle a 71 ans et la photo n'est pas retouchée et elle est magnifique et sublime. Très joli dossier. Je fais ça une parenthèse concernant ça reste l'âge et le média, vieillissement. la presse, ça reste média. On va s'arrêter un petit instant. On va faire. Et en espérant que la G7 est efficace. En espérant que devant le taxi d'Anne-Elisabeth Blateau, la circulation se soit écartée. Oui, on a plein de choses à lui dire. En plus, on a aimé sa série. Ah bon, j'adore. Elle était incroyable. Ouais. Série très moderne. Série très moderne, justement, on va parler des femmes et des femmes qui vieillissent aussi, du rôle de mère de famille. C'est toujours quelque chose d'assez bouleversant quand on voit effectivement ce dossier. Ça bouge en coulisses. On va s'arrêter un court instant et on revient juste après. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. La semaine prochaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours d'une semaine pour 4 personnes en appartement 2 pièces en France métropolitaine avec Odalis Vacances, des coffrets cadeaux d'objets design et connectés de la marque française Lexon d'une valeur de 300 € et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et elle est arrivée, ça y est, elle est là, c'est Anne-Elisabeth Blateau, bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est effectivement la circulation à Paris. Bon, c'est... Vous avez mis plus d'1h20, c'est ça? Pour traverser Paris. C'est ça. Incroyable. Voilà. Bon, je suis à Montreuil en même temps, donc c'est pas à côté, mais quand même, là, c'était spécialement n'importe quoi. Voilà, quand on explique en province à quel point c'est compliqué, on confirme. Mais vous, à Toulouse, vous n'avez pas de bouchons? Oh, si. Ah bon, d'accord. Si. Mais bah, 1h20 pour traverser la ville, c'est quand même des journées exceptionnelles. Mais c'est quand même compliqué. On n'est pas là pour parler du trafic autoroutier. Anne-Elisabeth Blateau, on vous retrouve avec plaisir sur cette série de 26 minutes, 10 épisodes, où vous jouez cette mère indigne. Alors c'est comme ça, c'est le titre de la série. C'est le titre. C'est et en même temps, on vous connaît aussi à travers donc les sketchs de scènes de ménage depuis des années. Vous êtes Emma, et là vous êtes la mère qui tient tout, enfin qui est la maman de Chloé. Vous managez vos trucs. À l'époque, on disait voilà, elle porte la culotte. Voilà. C'est ce qu'on a dit sur Emma pendant longtemps. Et effectivement, c'est une femme qui a un caractère très fort, qui a pas beaucoup de doutes. Non, en vrai, dans la vie. Non, voilà, elle bricole. Je pense qu'à partir de là, elle a tout compris. Et effectivement, elle a un mari qui est plutôt sensible, gentil. Qui écrit quand même des livres érotiques. Oui, mais ça c'est la vrai qu'on a fait ça, mon Dieu. On a fait ça. Ouais. Et dans la vraie vie, vous êtes plutôt Rachel ou plutôt Emma? Dans la vraie vie, je pense que Emma, je lui prête ma voix, voilà, tout ce que je peux. Mais elle est beaucoup plus forte que moi. Je suis plutôt Rachel avec sa sensibilité, ses difficultés à affronter la vie, le réel. Voilà, je suis plus le personnage de mère indigne. Ouais. Cette mère indigne, on explique le synopsis. Alors juste pour préciser à nos éditeurs, ça démarre demain et c'est pas en télévision. Je viens de le dire, oui. C'est sur la plateforme France.tv. Exactement. Alors, je disais donc, Gilles, que c'est Rachel, 40 ans. Elle a divorcé très récemment. On assiste à ce moment de la séparation dans le cabinet de votre avocate, qui va devenir la nouvelle compagne de votre ex-mari. Oui, et on très voit vite. Très vite. Ouais. Vraiment, ils n'ont pas perdu de temps. Ils se sont dragués pendant le divorce. On comprend ça très vite aussi. Et on voit aussi comment une femme peut être fracassée par ses séquences de vie et comment elle arrive difficilement à tenir tout bout à bout, mais elle a envie que ça fonctionne. En tous les cas, elle a envie de s'en sortir et de retrouver cet amour. Mais surtout, elle veut rester cette mère qui donne un cap à sa fille.
Oui, et qui a une complicité de jeu avec sa fille. Enfin, c'est-à-dire que Rachel quelque part est restée une enfant. Et donc forcément avec sa fille, elle a une relation de jeu, voilà, c'est comme si c'était vraiment sa meilleure amie, quoi. Alors c'est là que ça va être un problème. Et plus elle va essayer de ressembler à la mère qu'on attend d'elle, et pire ça va être. Les femmes sont trop, on leur demande trop quand elles sont mères de famille d'être parfaites sur tous les plans. Il y a trop de pression de la société. Mais évidemment, moi j'ai écrit cette série parce que j'ai eu un enfant et que je me disais aujourd'hui voilà les femmes quand même voilà on travaille, on a une autonomie, c'est tranquille et on peut être la mère qu'on veut, et on se rend compte très très vite que non. C'est-à-dire qu'on pardonne beaucoup plus difficilement à une mère. Mais parce qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas envie de vieillir. On a envie de garder. Rachel n'a pas envie de vieillir. Rachel veut garder, elle veut sortir en boîte. Oui, elle veut retrouver une vie de célibataire. Mais il y a beaucoup de femmes comme ça qui, l'enfant est un poids, lui rappelle que beaucoup d'hommes aussi, qu'ils ont vieilli et autres. Et vous. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la crise de la quarantaine, c'est un truc. Maintenant on l'entend plus trop, mais c'était normal chez un homme ou chez un père. Et je dis qu'à vraiment, un père est absent et une mère est indigne. Déjà, les mots sont pas du tout les mêmes. On fait porter sur les femmes une culpabilité énorme, quoi qu'on fasse, en fait. Quoi qu'on fasse. On écoute la bande-annonce ? Et oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Allez, la bande-annonce. Vous fumez, vous arrivez en retard une fois sur une, vous menez une vie plus ou moins dissolue. Est-ce qu'il ne me regarderait pas s'il n'y avait pas une enfant dans l'équation ? Je me fais des soucis pour ta fille. Voilà, tu te calmes direct, toi. On danse encore un peu ? Trop parfaite, on ne l'aimerait pas. Je suis moi, et ensuite je suis mère. M'oblige pas à demander la garde, putain. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air taré ? Faut vraiment que tu te reprennes en main. Mère indigne, une série irréprochable. Disponible dès le 1er décembre sur la plateforme France.tv. Mais pourquoi France.tv et pas France 2 ou France 3 ? Des fois, je comprends pas le service public. Franchement, parce que votre série, elle est de qualité, elle est extrêmement bien filmée. C'est pour ça, je ne peux que remercier, elle a une couleur d'M6. Je ne peux que remercier France TV qui nous ont accompagnés pendant le développement de la série et qui nous ont laissé une liberté de ton. Mais vous n'avez pas envie que ça soit diffusé en Herdien ? Si, bien sûr. Alors pourquoi ils vous ont dit non sur le Herdien ? Ah non, ils nous ont pas dit non. C'est-à-dire que c'est une série qui a été développée pour la plateforme, exactement. Et donc si la série rencontre un certain succès, France TV n'aura aucun problème à nous diffuser sur le Herdien. Mais la contrepartie, c'est qu'on a eu une liberté de ton, qu'on a pu développer notre série comme on le voulait. Pourquoi vous l'auriez pas eu sinon ? Vous pensez qu'il y aurait eu plus de... Si c'était fait pour le Herdien ? Je veux pas dire des... Mais on sait très bien que... Si vous pensez que c'est sauveté sur... Sauveté, je ne sais pas. Moi, je sais juste que je ne vois pas le personnage de Rachel à 20h50 sur TF1. Voilà. Elle est trop trash. Bien sûr. Pour moi, on est dans le réel. On est sur une mère, oui, qui a ses défauts, bien sûr, mais c'est pas très intéressant de créer un personnage complètement lisse. Ça veut dire on va globaliser qu'en télévision, c'est compliqué d'avoir une liberté de création. Je parle sur les chaînes hertziennes, je suis globalisant, pas que sur France Télévisions. Quand on est créatrice de séries ou autre, c'est compliqué d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Non, c'est pas compliqué vu que, moi j'ai très vite on a rencontré France TV et très vite on a développé la série, donc non, c'est pas compliqué. En même temps, elle colle assez bien à la vraie vie aussi, hein. C'est-à-dire oui, moi ça m'a fait penser à la série de, je sais pas si vous l'aviez vu sur Canal+ de Florence Foresti, qui était exactement un peu dans la même trame, qui était une série incroyable où elle se livrait vraiment sur ce qu'elle était elle-même et les difficultés qu'elle avait d'être comédienne, et ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est extrêmement bien réalisé, parce que vous avez en partie réalisé, extrêmement bien écrit. Il y a de l'humour et à la fois on a, je sais pas, on regarde amusé, et puis des fois on a un sentiment de pitié de cette femme
de se dire, mais moi j'aurais pas pitié, mais attachante, parce qu'il y a des situations où effectivement on la voit, par exemple quand elle est convoquée à l'école de sa fille, où il fait la morale. Madame, vous n'êtes pas une femme parfaite. Le jugement qui pèse sur cette mère, je trouve que c'est un jugement qui a pesé sur moi, sur mes copines mamans de l'école. Enfin, ça va très très vite quand on est maman. Et quand on est papa et qu'on emmène son fils le matin à l'école, c'est incroyable. Voilà, juste j'ai vécu ça et je me suis dit mais c'est fou. On est toujours là-dedans sur la responsabilité des mères, leur culpabilité. Et donc si ça peut permettre aux mamans de se sentir un petit peu moins coupables tout le temps, c'est déjà pas mal. On aura réussi, quoi. Est-ce que vous êtes heureuse d'être à la télévision, parce que c'est vrai que vous avez été connue par différents programmes produits par Pierre Palmade, on vous a connu par M6 et autres. Est-ce que le cinéma, ça vous donne envie, ou vous avez le tampon télévision? J'en ai fait un peu, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ouais. Je sais pas. Pour moi, il y a pas de différence dans la façon dont on travaille, que ce soit pour la télévision ou pour le cinéma. On est comédien et on fait notre travail, quoi. Je suis investi dans tout ce que je fais. J'essaye de travailler tous mes personnages de la même manière, que ce soit pour un film, pour une série, Mais est-ce qu'on n'est pas plus exposé quand on est à la télévision, parce qu'on est vu par plus de gens? Est-ce qu'on n'est pas exposé dans la presse people? Est-ce que c'est-à-dire que scène de ménage, c'est une quotidienne. Donc là, on est vraiment dans le salon des gens tous les jours. Donc évidemment, il y a une proximité qui se fait avec le public qu'on n'a pas quand on fait un film, par exemple, où les gens vont le voir au cinéma et après, voilà, on n'est plus là devant eux. Là, bien sûr, l'exercice de la quotidienne est compliqué pour ça. Parce que la presse people, elle vous a fait du mal aussi à un moment. Pas tant que ça. C'est vrai. Très franchement, pas tant que ça. Enfin, il y a pire dans la vie que de se faire attaquer de temps en temps par la presse people ou par des commentaires sur Instagram. Ça vous atteint pas? Non, vraiment. C'est vrai. Je regarde très très peu. D'accord. C'est une façon de se protéger aussi. Et oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus grave. Et quand on fait mon métier, moi c'est ce que j'appelle une chance, la chance d'être connu et reconnu. Voilà, et d'apporter, c'est ce que j'essaye de faire, un peu de bonheur aux gens. Il y a des à côté qui sont pas des plus agréables, mais Alors, dernière chose, pour rester sur la presse people, j'ai lu beaucoup de choses sur Mère Indigne et votre promotion. Est-ce que, je suis en train de le faire, donc est-ce que ça vous gonfle quand vous parle de Pierre Palmade, ou vous trouvez ça normal? J'ai pas vu un article de promotion sur Mère Indigne sans qu'on vous ait posé la question. Donc moi je fais la même chose. Alors, donc j'ai bien beau de critiquer. Oui, mais ça vous gonfle? Vous voyez très bien que quand on fait la promotion de quelque chose et que on vous parle d'un autre sujet, et qu'il y a une actualité qui s'est passée, on va mettre les deux en parallèle. Bon, c'est le jeu, hein, je vais pas. Voilà, je peux comprendre. Donc non, vraiment, ça ne me gonfle pas. Je comprends très bien les journalistes qui le font. Évidemment, on cherche la petite histoire, le truc un peu. Le petit buzz. Exactement. Donc voilà, c'est le jeu, une fois de plus. Je l'accepte. On arrive à l'heure de faire la pause, si vous voulez bien. On garde. Est-ce que vous voulez bien rester avec nous et nos invités suivants? Vos deux camarades. Avec plaisir. Et si on rechante Rock Voisine, ouais, je veux bien. Vous avez écouté. John, vous êtes fan de Rock Voisine? Cette chanson, en tout cas, ça a accompagné. Moi, je suis on fin 70, hein, donc c'est toute ma vie, Rock Voisine. Allez, on reste avec vous. On va parler d'une autre série. Et on va parler d'une autre série très drôle également avec nos deux invités qui sont là, sont déjà arrivés. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ils sont déjà arrivés. Allez, non, tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est moi qui fais, attention, je sonne la récréation. La pub, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bidalcool. Sud Radio.
Le supplément média. Et le supplément média, c'est un couple, c'est monsieur et madame Plancher qui nous ont rejoints. On est ravis d'accueillir le duo d'acteurs Karima Marimon et David Salle. Bonjour, tous les deux. Ouais, Karina, bonjour. Oui. Vous êtes monsieur et madame Plancher. Ouais, non, mais il aime bien me défendre. Ouais, mais il a raison. Voilà. Mais moi, j'écorche tous les noms et tous les prénoms. Gilles en témoigne. Vous êtes donc monsieur Jean Plancher et Renata, vous êtes sa femme dans cette série drôlissime qui s'appelle La Petite Histoire de France. C'est la 5e saison que l'on retrouve sur W9. Ça commence samedi, la nouvelle saison de l'Histoire de France. Que des inédits. Que des inédits. On est toujours avec Anne-Elisabeth Blateau. Est-ce que vous vous connaissez sur la scène, sur un plateau télé, sur un plateau de cinéma, les uns les autres? Moi, je tourne parfois dans scène de ménage, mais pas avec Anne-Elisabeth. Donc, moi, j'ai juste fait des fêtes de fin de tournage avec Anne-Elisabeth. Des fêtes de fin de tournage, c'est déjà pas mal. Moi, je t'ai vu au théâtre. Et David, oui, on a joué ensemble. On n'a jamais fait de fête de fin de tournage. Tu vois. C'est pas les mêmes budgets. Et puis, c'est pas les mêmes budgets, M6, W9. Ah, vous en avez quand même sur W9 des fins de tournage ou pas? Oui, bien sûr. Moins, mais dense. Quelle est la difficulté de tourner ce genre de série? Par exemple, combien de sketchs vous faites en une journée? Sur une journée, on tourne quoi? 12, 13, 14 séquences. Parfois 15, parfois 16. Incroyable. Parfois 22. Quand c'est au lit. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a fait une journée à 22 séquences. Le dernier jour, on était que les scènes de lit, on a eu 22 sketchs. Oui, donc faut vous n'avez pas bougé en fait, vous restiez allongés dans vos lits et vous attendiez. Parce que Jean et Renata au lit, ils bougent quand même. Mais... C'est pas la pire des journées, mais c'est vrai que du coup, on a enchaîné pas mal de séquences ce jour-là. Il faut arriver avec le texte dessus, bien en forme. Bien au taquet, parce que c'est vrai que ça fait rien à rajouter, vraiment. C'est ma vie. C'est le cas aussi. C'est ma vie. Scène de ménage, vous allez jusqu'à combien de scènes? Pareil, 20, 21. Et combien de fou rires à chaque fois? Beaucoup dans la journée? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais on est tellement quand même contraints au format qu'on les évite. Mais quand ils arrivent, ils sont puissants. Ils sont puissants. On les redoute du coup, parce que on peut te foutre une heure de la journée en l'air, quoi. Oui. Est-ce que vous avez le temps d'improviser ou pas, ou ce sont vraiment vous suivez les textes qui ont été écrits? Les textes sont très très calibrés, très bien écrits. Ça peut laisser parfois un petit quelque chose qui vient sur le moment. Qu'on garde ou pas. Une petite chute, quoi. Enfin, généralement, on tourne le sketch tel qu'il est écrit, et puis après, pareil. C'est normal. Oui, tout pareil. Et Jamel, il vient encore sur des tournages, il s'implique ou Jamel, cette année, il n'est pas venu parce qu'il tournait une série qui s'appelle Terminal. Qui va arriver sur Canal+. Qui a un décor incroyable, qui tourne sur lui-même. Donc il était très occupé, il n'est pas venu cette année, mais en général, il passe une ou deux fois nous faire un petit coup. Alors, pour cette série La Petite Histoire de France, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on écoute un extrait. C'est une bande-annonce. Une bande-annonce générale. Oui, générale, qui donne le ton si jamais vous n'êtes pas tombé dessus, parce que c'est vraiment drôlissime. Avant les fêtes, c'est déjà la fête sur W9. Les cousins oubliés de l'histoire sont de retour avec une nouvelle saison. Il y a une injustice à réparer dans cette maison et elle le sera, crois-moi. Tu veux que je prenne un Visigoth comme esclave personnel? Non mais ça se fait tellement pas. Moi je veux un Grec comme un Rome. Il est con quoi. Mais attention, car des cousins comme eux, ce n'est pas franchement un cadeau. Je vous emmerde tous. Il fourre, le curé, le curé des voix, mesdames. Samedi, 21h05 sur W9, découvrez de nouveaux épisodes inédits de La Petite Histoire de France. Est-ce qu'il est facile de tourner quelque chose sur l'histoire? Parce qu'on sait que parfois, est-ce que vous avez des remontées, des profs d'histoire ou des gens qui sont vraiment accros à l'histoire de France et à ce qui a été dit ou pas? Ou est-ce que on laisse cette part de plaisir et d'humour, mais il y a quand même quelques petites références historiques? Oui. Il y a un directeur d'écriture qui est passionné d'histoire, donc qui se base quand même. Ah oui? Oui, qui se base quand même sur des faits historiques. Ensuite, c'est hyper vulgarisé, évidemment, mais il y a toujours un petit commentaire qui traîne de quelqu'un qui va nous indiquer que on mangeait pas de patates à cette époque-là. Voilà. Bon. Les puristes. Les puristes. Alors moi, j'ai une question essentielle, très importante. Donc vous tenez une taverne, vous êtes tous les deux taverniers. Qu'est-ce qu'il y a dans les verres en tournage? Dans les verres? Oui, c'est de l'eau, c'est du jus de raisin. Oui. Du jus de raisin pour tout le le temps. vin, Ouais, pour le et vin, comme on a souvent des timbales en étain, c'est de l'eau.
souvent D'accord. aussi. Je suis déçu. Non, non, j'ai pas. Oui, je me. Ah bah non, 22 sketchs par jour. Non, faut pas s'amuser à ça. C'est plus possible. Dans cette galaxie également de comédiens, il y a beaucoup de guests cette année aussi qui sont là et qui passent. On a vu Cadmerade, on a vu Alban Ivanov, on voit Isabelle Nanty, Zabou Bretman, Olivier Marchand. Alors Ivanov, c'est un personnage. Il est là tout le temps. Je suis fan. Oui. Ivanov, c'est un personnage. Je suis totalement fan. Ils sont fans de ces séries aussi. Enfin, en tous les cas, c'est pour eux une bouffée d'air, ces petites scénettes, ces petites séquences qui tournent. C'est ça qui est assez amusant, c'est-à-dire que sur la première saison, on avait un peu de mal à trouver des guests parce que ça démarre. Personne connaissait le programme, donc on y va à tâtons. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'est même parfois eux qui viennent nous voir et faire savoir qu'ils aimeraient bien participer. On coupe son téléphone, Gilles Gansman, quand on fait des plateaux télé et radio. Oui, mais je l'ai laissé allumer par rapport à Anne-Elisabeth. Ah, il y a toujours réponse. Vous voyez un peu cette... C'est votre faute. Alors, dans l'histoire, vous êtes des cousins par alliance de Napoléon. Oui. C'est ça? Des cousins éloignés de Napoléon. Oui, c'est ça. C'est les losers un peu de la famille. C'est le... Il y a une forme de Thénardier. Oui, en fait, c'est les cousins qui ont le cousin qui a réussi et puis eux pas. Donc on a tout ça dans la famille, le cousin qui vit dans l'ombre de celui qui a réussi puis qui le jalouse un peu. Voilà, donc en même temps on jalouse Napoléon et en même temps on rêverait qu'il vienne dans notre auberge, ce qui... Est-ce que vous êtes payé le même prix? Est-ce que maintenant les comédiens ou les comédiennes sont payés le même prix sur les séries? Alors attention, on n'est pas là pour se disputer. Enfin, je crois. Je sais pas, moi je sais pas combien. Même Alban Ivanov, vous connaissez pas les salaires des autres? Non, on sait pas. On sait pas, mais je crois que tout le monde est à la même enseigne, il me semble bien. Ah, il y en a pas un qui est privilégié ou autre? On va Anne-Elisabeth qui se cache. Chez nous, non, je crois pas. Non, je me cache pas. Moi, je sais très bien que je suis exactement payé comme David Morin. Après, les autres, je sais pas, mais dans mon couple, en tout cas. Nous, on n'en parle pas, en fait. Ah ouais. Non. À travers. C'est vrai, on n'en a jamais parlé. Oui, et est-ce que, deuxième question média, est-ce que vous êtes impacté par la grève qui a lieu actuellement sur les séries, les tournages des techniciens? Est-ce que vous avez été impacté ou pas du tout? Moi, pas directement. Vous, Anne-Elisabeth, en ce moment, oui, ça se tourne? il y a des journées qui ont été annulées. Ah, d'accord. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a une grève en ce moment, HPI ne tourne pas, beaucoup de techniciens sont... Oui, il y a beaucoup de tournages qui sont arrêtés, enfin en tout cas les journées sont reportées. Vous les soutenez? Bien sûr, je soutiens les techniciens de scène de ménage qui sont mes amis et tous les autres. Je crois qu'il y a vraiment un différentiel entre combien ils sont payés au cinéma et à la télé. Je crois qu'il y a un truc, voilà, ça n'a pas été augmenté à la même mesure. Et les producteurs ne veulent pas. Oui, je préfère toujours tourner que ne pas tourner, mais je soutiens leur mouvement, bien sûr. Sur le problème du flux, c'est-à-dire que ils vont tourner justement 20 scénettes pour le même prix, alors qu'au cinéma, ils sont payés beaucoup plus cher pour une séquence ou deux séquences qui sont faites dans la journée. Donc c'est un peu pour ça qu'ils se battent. Cette grève impacte beaucoup les productions françaises, en particulier sur TF1, où les grosses séries comme HPI, Marie-Antoinette est arrêtée. On s'est dit avec Valérie que la semaine prochaine, on parlera évidemment de cette grève qui n'est pas très communiquée dans les médias. Et est-ce que vous parlez, comme vos confrères des États-Unis, de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la fiction, dans le monde du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué ou pour l'instant Moi, compte tenu du personnage que je joue, j'aurais plutôt peur d'une bêtise artificielle qui arriverait, mais... Non, mais est-ce que c'est des choses... je pense qu'une intelligence artificielle qui arriverait est aussi bête que moi, j'y crois pas pour l'instant. Non, mais on voit les deepfakes et tout qui arrivent aussi, c'est absolument terrifiant. Ouais, on peut l'évoquer comme ça nous semble encore assez loin, mais c'est un peu flippant. Moi, en plus, je joue une pièce actuellement qui s'appelle Big Mother, qui parle de ça. Du big data, de la manipulation des masses, etc. Donc je suis vraiment dans le cœur du sujet. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet-là, mais pour l'instant on en parle comme d'une blague. Ouais, c'est plus les comédiens de doublage qui vont être appelés où il va les avoir vrais des soucis. comédiens aussi, quand on lit les papiers qui se passent sur certains trucs, puisque ça peut arriver, c'est déjà arrivé en télévision. Alors,
sur ces sujets-là. Reparlons de la saison 5. Revenons à la saison 5. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, Renata va vouloir devenir chanteuse pour que vous deveniez un cabaret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, vous, qui avez vu le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de fil rouge sur ce genre de série. Donc, la plupart du temps, c'est des scénettes du quotidien, quoi qu'il arrive. Malgré tout, effectivement, il y a des petites nouveautés, comme voir Renata vouloir monter un cabaret cette année et puis profiter de ses talents de chanteuse. Ça, c'est plutôt chouette. Et puis, on a le comte Philippe de Roche-Saint-Pierre qui va être atteint d'une espèce de maladie qui va l'impacter et le gratter à longueur de journée. Donc, on va faire intervenir la médecine de l'époque, etc. Et tout ce qui va avec génial, le folklore. Ouais. Saigner, oui, saigner et tout. Après, les costumes sont top. Hein. Ouais. C'est dur de tourner en costume? C'est très agréable. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez bien loti, puisque je suis quasi en pyjama toute la journée, mais c'est vrai que chez Louis XIV, par exemple, les perruques, le corset, les projos, le maquillage, c'est un enfer. Et vous, votre robe, vous, c'est léger aussi, hein? Ça va, après, moi, c'est des... Comme elle se tient très droite, Renata, j'ai un tablier qui me maintient vraiment comme ça, et puis des petits talons. Mais en même temps, c'est moi qui ai cherché, hein, parce que ça m'aide beaucoup pour le perso. Mais c'est vrai que au bout d'une journée, je suis contente de l'enlever, quoi. Allez, on arrive à la fin de cette séquence média. On vous remercie tous les trois et on a une petite chanson spéciale pour notre invitée qui est restée avec nous, Anne-Elisabeth Blateau. C'est pour vous, ça. Écoutez. Ça la vache. Merci. Voilà. Dans tellement amoureuse de Rock Voisine. Vous savez qu'il est à Paris en ce moment. Non. Mais oui. Où ça? Il arrive. Voilà. On vous retrouve dans Mère Indigne, c'est sur la plateforme de France TV regardez, allez voir Mère Indigne. C'est super. Et on vous recommande aussi pour prendre un peu de bouffée d'air. C'est la petite histoire de France, la petite mais la grande aussi, parce que c'est assez drôle de faire le parallèle. C'est à partir de samedi sur W9 la nouvelle saison, la saison 5. J'allais finir ma phrase, Gilles. Ah oui, j'étais comme ça. J'étais tellement content. Avec David Salle et Karina Marimont, vous jouez Monsieur et Madame Plancher. On vous souhaite, et vous êtes en tournée, vous dites, avec votre pièce. Là, je finis de jouer à Paris dans Big Mother et après, je commence le 15 février au Théâtre de l'Œuvre dans un seul en scène, écrit par Laurent Ruquier. Je viendrai vous revoir, du coup, qui s'appelle La Joconde parle enfin. Et on reste dans l'histoire aussi, mais ça va être effectivement un rendez-vous qu'on va pouvoir avoir avec vous. Gilles, on se retrouve demain? Oui. Alors, on va sortir du rire et du plaisir, on va parler des sujets d'actualité. C'est l'heure du débat sur Sud Radio. On va tenter de se mettre d'accord avec nos 4 débatteurs du jour. Bonne journée, à bientôt. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.